Donc ici, on a quoi? Exercice 1. Exercice 1, d'accord, puisqu'on est revenu à l'exercice 1, les variables. D'accord, on a les variables. Ici, on cherche donc les quantités, OK, donc des produits U1, U2, parce que c'est ça qui est expliqué ici, d'accord? Donc, au niveau du problème, on a des unités de production U1 et U2. Donc, elle commercialise ses produits à l'aide de trois entrepôts distincts, E1, E2 jusqu'à E3, donc situés dans différentes zones de consommation. Donc, il va mettre donc stocker, on va stocker dans les différents entrepôts E1, E2, E3 les produits U1, U2. La question qui se posera, ce sera la quantité de produits U1, U2. Et les règles de stockage pour chaque entrepôt, il y en a. Et le tableau le donne. Par exemple, pour une unité, donc on a une unité, d'accord, donc une proportion, d'accord, donc d'unité de U1 pour E1, d'accord, dans l'entrepôt E1, et deux proportions, d'accord, donc de la quantité d'une unité donc de U2 dans l'entrepôt E2. Donc, il donne les règles de proportionnalité. OK? C'est-à-dire les coefficients pour une seule unité de U1 et de U2, comment ils sont stockés dans E2. D'accord? Deux proportions, d'accord? Donc, d'accord, pour l'entrepôt E2, par exemple, deux proportions, d'accord, donc de la quantité, d'accord, d'une seule unité de U1, contre trois proportions pour la production, d'accord, pour une seule unité de U2. Dans l'entrepôt E2, ainsi de suite. Voilà comment il faut lire l'information qui est dans le tableau. On nous donne les unités maximum, les quantités maximum au total. D'accord, l'organisation actuelle des entrepôts est telle que E1 ne peut stocker au total plus de 120 unités. Donc, il y a les contraintes, c'est des contraintes sur, d'accord, la manière de stocker dans les entrepôts, le stockage total. Et E2 aussi, au maximum, tu ne peux pas dépasser 200. E3, tu ne peux pas dépasser 90. On voit donc, c'est des contraintes d'inégalité intégrale. On a aussi des contraintes sur la production journalière. Pour U1, il te faut limiter la production à 80. Pour U2, limiter la production à 50. Donc, tout est clair. On a les profits unitaires, bénéfices unitaires réalisés par l'entreprise est de 50 € pour la vente d'une unité de E1, 80 € pour la vente d'une unité de U2. Donc, ce qui va donner alors les informations qui sont là. Donc, les variables X, U1, Y, U2, la fonction objectif, on veut maximiser le bénéfice journalier. Donc, on a les bénéfices unitaires, 50 et 80, donc FDX égale 50X plus 80Y. 50X plus 80Y. Les contraintes. Contraintes, d'abord sur le stockage pour chaque entrepôt. 1, X plus 2Y est égal à 120. C'est le tableau. Pour 1, tu as 1 et 2 comme coefficient. Donc, 1 pour X et 2 pour Y. La somme doit être inférieure ou égale à la quantité maximum dans l'entrepôt 1, c'est 120 unités. Donc, inférieure ou égale à 120. On fait la même chose pour les autres. La production en U1, maintenant, aussi des contraintes. On nous dit que tu dois limiter la production en U1 à 80 unités et la production en U2 à 50. Donc, X est inférieur à 80, Y est inférieur à 5. Le programme linéaire, donc, affiche S. Max de X égale 50X plus 80Y sous contrainte. X plus 2Y inférieur à 120. 2X plus 3Y inférieur à 200. X plus Y inférieur à 90. X inférieur à 80. Y inférieur à 50. X, Y positif. Voilà le modèle. Tout ce qui reste à faire, c'est de l'introduire maintenant dans le solver.
faut l'introduire dans le solveur. Et pour l'introduire dans le solveur, on va aller utiliser donc notre feuille. On va aller utiliser donc notre feuille. Alors, comme tout à l'heure, on va essayer donc de mettre des informations. Alors, je vais essayer de faire comme tout à l'heure, d'accord, X, Y. Et là, donc, je vais dire que on a U1, voilà. Okay. Produits, hein, c'est les produits. Donc, c'est les unités de production ou produits. Hein. Ensuite, ici, donc, je vais dire que c'est les quantités, justement, qu'on veut déterminer. Hein. Donc, c'est les deux variables. On n'a que deux variables. Alors, notre fonction objectif bénéfice. On aura les contraintes qui vont arriver, contraintes sur le stockage. Non. Enfin, les productions aussi. Hein? Bon. Donc, voilà. Maintenant, je vais mettre les informations sur les coefficients. Le bénéfice journalier 50, 80 fonction F. C'est les coefficients de la fonction F, Fx. Ensuite, j'écris ma matrice aussi du problème. Hein. Il est là, on le voit très bien. Je peux l'écrire directement ici, mais aussi je peux écrire la matrice. D'accord? 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Donc, on va ici. 1, 2, 3, 1, 1, 0, 1. Ensuite, je mets les seconds membres qui vont être destinés à être là. Bon, ici, je marque que là, je vais mettre la couleur bleue pour marquer que je vais mettre F. Et les autres, c'est les contraintes, les expressions des contraintes que je mettrai là-bas. Je choisis cette couleur comme tout à l'heure. Et maintenant, ici, le second membre arrive. Stockage de E1, second membre, 120, 100, 50. Bon, on va voir.
Une fois que j'ai ça, j'ai fini parce que j'ai mis toutes les informations. Hein. Donc, on va donc pouvoir résoudre par le solveur, mais il va falloir d'abord mettre les expressions. Là, c'était juste les données. Toutes les données du problème sont là. Maintenant, il faut mettre les expressions. Je commence par la fonction f, où je suis censé faire le produit de 50-80 et de x1, x2, xy, ici. Mais il ne faut pas oublier la transposer. Donc, c'est la même chose. Pour des maths, on a déjà réglé ça. 50-80, point virgule, avec la transposée. Ça veut dire, bien sûr, il faut démarrer. Je vais mettre comme ça. Et ensuite, je vais tirer cette formule parce que ça va être le même principe pour les autres. Bon, j'ai oublié de mettre, de fixer. Hein, il faut fixer B3, C3. Sinon, ça ne va pas être une bonne chose. Fn, F4. C3 aussi. Fn, F4. Je tire cette fois-ci. Voilà. Donc, toutes les formules sont là. Ce que j'ai à faire, c'est d'appeler le solveur pour récupérer le problème qui est dans mon classeur ou dans ma feuille. Donc, je vais dans Données, je cherche solveur. Donc là, je ne me suis pas déplacé directement dans la case F, contrairement au premier cas qu'on avait fait. Donc, il me montre D12 par défaut. D12 n'est pas la fonction. Donc, la fonctionnalité à définir, je le prends. Il me le prend, c'est D4. Est-ce qu'on veut maximiser, minimiser ou est-ce qu'on veut égaliser à une valeur? On a que nous, on veut maximiser. Le programme, c'est max. Donc, on garde max qui est coché par défaut. Variable, cellule variable. Cellule variable. Alors, on récupère nos variables. Deux inconnus. Et contrainte, je clique dans contrainte. Et je clique dans le bouton, sur le bouton ajouter. Et donc là, je récupère les contraintes. Référence de cellules. Première contrainte, c'était sur le stockage. Donc, c'est la cellule D5 qui contient l'expression. Inégalité F égale, c'est bon. A, second membre, 120. J'ajoute. Deuxième contrainte, c'est le stockage de E. Donc, D6. F égale toujours. Je clique sur contrainte et je prends D200. J'ajoute la contrainte. Troisième contrainte, stockage de E3. Je prends D7. Inégalité F égale, comme ça. Je clique sur contrainte et je prends le second membre correspondant qui est 90. Donc, la cellule E7. J'ajoute. Quatrième contrainte sur la production de U1. Je prends la contrainte D8. F égale, c'était ça. Contrainte. Je clique et sur 80. J'ajoute. Cinquième contrainte. Production U2. Je prends le D9. Négatif, c'est F égale. La contrainte, c'est 50. J'ajoute. Il me reste la contrainte de positivité. Je récupère mes variables et je change l'inégalité en supérieur égal. Elle doit être, d'accord, positive. Donc, je mets supérieur égal à 0. Je peux faire OK pour terminer l'ajout.
j'ai tout ce qu'il me faut. Toutes les contraintes sont là. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de vérifier mon solveur. Je dois prendre de simples experts. Et je vais faire résoudre. Donc, je fais résoudre. Et il me dit que le solveur a trouvé une solution satisfaisant toutes les contraintes et les conditions d'utilisation. Alors, je choisis de laisser conserver la solution du solveur. Il faut qu'il me la donne. Et ensuite, je choisis de faire un rapport aussi. Je vais dire rapport sur les réponses. Et je prends OK. On a donc notre classeur où la solution est dessus. 40, 40. Et on a notre rapport de solution, donc solution 2, qui contient donc notre rapport. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici déjà? La valeur optimale est donnée par les valeurs de 40 et 40. Il faut produire 40 unités du 1 et 40 unités de U2. Le bénéfice total qu'on peut atteindre est de 5 200 €. Le stockage sera saturé de E1. On va stocker intégralement aussi dans E2. On va totalement stocker. Non, on va par contre stocker que 80 sur 90 pour E3. Donc, ce qui rapporte le mieux, c'est de stocker sur E1, E2 intégralement. Donc, on le voit ici, c'est saturé 120, 120, 200, 200. Les seconds membres. Donc, on a saturé les contraintes. Et ici, non. 80 sur 90. Les productions maximales ne sont même pas atteintes. C'est-à-dire que les positions maximales prévues, production maximale de U1 et production maximale de U2 ne sont pas atteintes. Okay? Et on obtient donc ce résultat-là, qui est donc la solution optimale. Et si on va regarder le rapport de solution, on voit que il nous dit ici aussi d'une manière, il nous dit le même résultat que tout à l'heure, mais il nous l'écrit d'une manière plus conviviale. Alors, bénéfice journalier, 5200 €. Les quantités U1 et U2, voici les valeurs finales, 40, 40. Les contraintes, stockage de E1, on atteint 120 et c'est lié, ça veut dire que c'est saturé, ils sont saturés. Les autres informations ne sont pas saturées. Les autres informations ne sont pas saturées. Et ce qui fait que on a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, vous allez donc tout simplement, OK, donc, on va donc s'arrêter sur ça. Et donc, voici les informations. Et donc, on se reprendra donc au prochain jour de cours. Le responsable, c'était quel jour? Je pense que c'est vendredi. Et donc, voilà. Donc, on se dit à la prochaine.